Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Eclipse G300A par Fantex. Un boîtier ATX assez compact, donc moyen tour voire même petit moyen tour, qui propose un panneau en verre trempé, sur le côté gauche une conception Airflow avec une face avant intégralement en mèche et pour notre version qui est en DRGB, 3 ventilateurs de 120 mm qui sont compatibles DRGB et qui sont installés sur la face avant. Bien sûr, comme on est chez Fantex, on a aussi le droit à un châssis qui se veut très moderne et un tarif qui est hyper serré. On parle de 69,90 € pour ce modèle avec ses 3 ventilateurs de 120 mm en DRGB. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Ce boîtier Fantex Eclipse G300A dans sa version noire et RGB mesure 400 mm de profondeur sur 200 mm de largeur, 465 mm de hauteur. On est sur une compatibilité ATX, Micro ATX, ITX. Ça pèse 5,56 kg, c'est donc très léger. On a 7 slots d'extension, un emplacement 3,5 pouces, 3 emplacements 2,5 pouces. On pourra mettre de la carte graphique en 390 mm maximum, c'est plutôt pas mal vu le format. 162 mm pour le ventirad CPU, 220 mm pour l'alimentation. On pourra mettre du 3 x 120 mm à l'avant, du 2 x 120 mm dans le haut et du 1 x 120 mm à l'arrière. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Continuons avec le style, on est chez Fantex, on est sur un Eclipse, on retrouve donc à peu près le même design que d'habitude avec juste de l'évolution. L'évolution, c'est que la face avant est intégralement en métal et intégralement méchée, donc sans filtre puisqu'on est sur du boîtier Airflow. On va retrouver le bouton Power dans la partie haute avec une diode blanche. Comme toujours, bien sûr, on peut tout démonter, qui vous permettra de souffler l'arrière. On est sur un gros mesh qui va être vraiment très airflow et on est sur une position très avancée des ventilateurs juste derrière le mesh pour gagner en fait les 25 mm des ventilateurs à l'intérieur du boîtier et on va avoir donc 3 ventilateurs de 120 mm qui sont en ARGB avec une gestion via la carte mère ou via un module additionnel. Sur le côté gauche, on retrouve un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints, fixation par vis à main à l'arrière. Dans la partie basse, c'est un bandeau en acier puisque en fait ce bandeau fait partie intégrante du cache alimentation. Dans la partie basse, on retrouve des pieds en plastique noir qui reprennent le design du reste du boîtier. Ça se marie donc très bien. Si on passe sur le côté droit, on va retrouver uniquement un panneau en acier avec un maintien par 2 vis à main sur la partie arrière. On continue sur le dessus avec le bouton reset, un USB 3.0, un USB type C, une entrée-sortie audio, une grille avec un mesh plastique aimanté qui est compatible 2 x 120 mm.
À l'arrière, on a un schéma plutôt basique avec une grille en 120 mm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées sur un cadre frameless, montage par vis à main. Dans la partie basse, on retrouve l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse et un filtre amovible. On savait que ça serait relativement rapide avec ce boîtier, on est déjà sous ce dernier. On retrouve les 4 pieds en plastique assez conséquents avec des patins en mousse. Ici, on va avoir le filtre à destination de l'alimentation qui est de type nylon textile. Enfin, ici, on va avoir les 4 points d'ancrage qui permettront de fixer le disque dur à l'intérieur du boîtier. On passe donc dans notre boîtier Phanteks Eclipse G300A, un boîtier qui est compatible avec les cartes mères ATX et micro ATX ITX. Sur le plateau de la carte mère, on va retrouver un large accès backplate avec, vous pouvez le voir, un passage à gauche, un passage à droite. Le passage à gauche pour les câbles CPU. Attention, l'entrée est assez petite. À droite pour les câbles RGB ou les câbles fan. Ensuite, on va voir ici un grand cache qui intègre des scratchs par derrière, et on va avoir, si on tourne un petit peu le boîtier, en fait, tous les passages pour pouvoir relier le 24 broches ATX, le SATA ou encore les câbles PCI Express. Ce qui veut dire que quand on remet le boîtier à plat, en fait, on ne voit pas du tout les passages, donc ça donnera un montage extrêmement propre. Dans la partie basse, on a le cache alimentation avec 2 passages dans le fond. On ne voit pas l'alimentation puisqu'on est sur un panneau qui fait en panneau en verre trempé qui fait les 2/3 de la hauteur. Par contre, on a un petit marquage Phanteks ici. Si on tourne légèrement le boîtier comme ceci, vous allez voir que le cache alimentation est travaillé à l'avant avec en fait un angle qui va permettre de récupérer à peu près la moitié du flux d'air du ventilateur avant pour le rediriger vers la carte graphique. L'autre moitié du flux d'air ira dans la partie basse du boîtier, par exemple à destination du disque dur. C'est plutôt une très bonne idée. On passe justement à la partie avant avec 3 ventilateurs de 120 mm qui sont montés sur une grille qui est uniquement compatible 3 fois 120 mm. On pourra remplacer les 3 ventilateurs de 120 mm par un IO water cooling en 360 mm maximum et on pourra faire du push-pull. Ce qui est assez intéressant, c'est que les 3 ventilateurs sont vraiment au fond de la face avant, donc on perd pas d'espace et le boîtier restera compact même avec du push-pull. Sur la partie arrière, on va retrouver une grille en 120 mm, tout le boîtier est en 120 mm, une grille en 120 mm, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. Ensuite, on va avoir 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées sur un cadre frameless, ce qui veut dire que si on veut mettre un adaptateur pour pouvoir mettre la carte graphique à 90 degrés, ça sera possible. Dans la partie haute, on va retrouver une grille. On vous a dit que tout était en 120 mm dans ce boîtier, elle est donc en 2 fois 120 mm et elle est compatible radiateur de water cooling en 240 mm maximum. Derrière le plateau de la carte mère, on retrouve notre accès backplate, les passages dans la partie haute, des petits dispositifs pour pouvoir bloquer les câbles, des dispositifs pour mettre des colliers. Ici, on retrouve une platine SSD pour 3 unités de stockage. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation filtré par en dessous avec des petits patins en mousse. Ici, on a l'emplacement pour un disque dur 3,5 pouces montage par vis sur des tampons en caoutchouc. Enfin, ici, on a les passages qui vont de l'autre côté avec la goulotte qui avance à l'intérieur du boîtier avec 2 systèmes de scratch, ce qui va permettre de regrouper une grande partie des câbles. On passe maintenant à l'intérieur du boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Vous le voyez, on a un montage qui est très propre, très classique. On rappelle, on est sur un boîtier, allez, on va pas dire entrée de gamme, hein, mais on est entrée milieu de gamme, 69 €. On va avoir la carte mère qui va être au centre, dans un espace dédié avec des caches qui sont sur le côté mais qui sont sous une platine en acier, ce qui fait que quand on est vraiment en face, on ne voit pas les passages, donc on a l'impression d'avoir un montage qui est hyper lisse. Au niveau de la carte graphique, vous le voyez, il n'y a pas de problème, on a de la place, notre 3070 Ti custom, elle rentre. Si on mettait du water cooling, on aurait 3 cm de plus pour le radiateur de water cooling. Si on veut faire du push-pull, ça passe aussi puisque les ventilateurs en fait sont intégrés dans la face avant, ce qui fait qu'on gagne en fait les 25 mm.
des ventilateurs, et ça c'est plutôt une bonne chose, ce qui veut dire qu'on pourra mettre de la très grosse carte graphique à l'intérieur du boîtier. On a ensuite le cache alimentation qui va dissimuler l'alimentation, et ici on va avoir, en fait, on vous l'avait dit tout à l'heure, un petit guide d'air qui va permettre d'avoir une partie du flux qui va aller sur le HDD si vous avez un HDD dans la partie basse, mais qui va aussi remonter, ça va diviser le flux. Ça, c'est plutôt quelque chose qui est assez intéressant. Ensuite, on a des passages dans le cache alimentation, dans la partie haute, sur le côté, donc ça fait très bien le travail. Attention toutefois, puisque on a beau dire que c'est très bien, parfois il y a des choses qui ne vont pas. Au niveau des caches, des passages sous le cache, c'est très serré pour passer le câble. Donc il faudra vraiment, en fait, presque passer le câble avant d'aller relier à la carte mère pour avoir un petit peu plus de mou et revenir brancher après. Donc ça dissimule très bien les câbles, mais ça reste un petit peu difficile de passer les câbles. On passe tout de suite à l'arrière. Vous allez le voir que vraiment, on est sur du montage qui est ultra propre, ultra simple. Passage dans la partie haute pour passer les câbles CPU. Ici, un petit passage si on avait besoin de passer un câble fan ou un câble RGB comme on a fait. Et ici, on a cette grande goulotte derrière le cache avec des scratchs qui permettent de passer tous les câbles, de faire des gros regroupements. Bref, c'est hyper bien dissimulé. Ici, on a la platine SSD. On pourra mettre 3 SSD, un disque dur maximum. Ici, pas mal de câbles. Pourquoi ? Tout simplement parce que les ventilateurs sont bien ARGB, mais ARGB via la carte mère ou via un module additionnel. Comme toujours, on termine sur la machine allumée avec le RGB en route, RGB qu'on va retrouver à l'avant sur les 3 ventilateurs de 120 mm qui sont livrés de base, et aussi sur notre Ventirad CPU qu'on a linké. Alors, on l'a pas linké au boîtier parce que certes, on a des boîtiers qui sont des RGB, qui sont donc adressables, mais on n'a pas de système de gestion du RGB. Bon, tout simplement parce qu'on est sur un boîtier qui coûte 69 € avec un panneau en verre trempé, un châssis qui est ultra correct, une super finition et donc 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant. Il faudra donc avoir, pour pouvoir gérer le RGB, intégrer un contrôleur avec des connecteurs 3 pins et des petits boutons qui permettront de changer la vitesse, ou alors, beaucoup plus simple, puisqu'on a l'adaptateur qui est livré, relier le RGB des ventilateurs à la carte mère et gérer le RGB via la carte mère. Comme ça, ça vous évitera d'avoir à acheter un contrôleur additionnel. Nous, on a utilisé un contrôleur additionnel puisque notre carte mère, on l'utilise sans RGB. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire tous les réglages du RGB à chaque fois qu'on fait une configuration dans le boîtier. Ensuite, que vous dire? Eh bien, les 3 ventilateurs de 120 mm, ils proposent plutôt un bon niveau sonore en 12 volts. Ça, c'est assez agréable. C'est pas trop bruyant. Ça reste un très audible pour du 3 x 120 mm, mais ça reste très correct sur du 12 volts. Attention, en 5 volts, les ventilateurs ne démarrent pas. Alors, faudra faire une gestion via la carte mère ou via du 7 volts pour pouvoir les réguler. Parce qu'en 5 volts, comme on le disait, ils ne démarrent pas. Donc, du coup, ils font 0 bruit. Allez, vous savez tout de ce boîtier Fantex Eclipse G300. Rendez-vous très prochainement sur cocodeland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.